Bienvenue à vous pour ce dernier rendez-vous avec l'évangile de Marc, en tout cas dans les grands déserts. Au mois de mars, donc je commence par une relecture. Au mois de mars, donc, nous sommes rentrés dans la section du chemin, la partie centrale de l'évangile, 8, 31, 10, 52. Et la question de fond qui est abordée, c'est comment entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons vu que cette section est rythmée par les 3 annonces de la Passion-Résurrection. Et c'est donc en suivant le Messie dans sa mort que nous parviendrons à la vie éternelle. La porte est étroite. Et le Messie appelle tous les hommes, tout homme, à le suivre, un appel universel. Ce verset 8-34 qui est vraiment le noyau dur, l'ADN de l'Évangile, appelant à lui toute la foule et ses disciples. Il dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il lève sa croix, littéralement, qu'il lève sa croix et me suive. Autrement dit, il va falloir se renier, c'est-à-dire renoncer à tout ce qui est dans notre vie obstacle, dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui empêche la relation? Et ce, pour vivre plus en communion avec lui. Et donc, dans cette partie centrale, le maître va prendre à part les 12 pour les enseigner plus profondément sur l'être disciple. Et stupeur, car Pierre et ses compagnons vont apparaître complètement décalés par rapport à ce que Jésus enseigne, qu'on pourrait donc résumer en 3 appels de fond: se renier, prendre la dernière place, se faire le serviteur de tous. Il faut être petit, ils veulent être grands. Il faut devenir comme des enfants à l'image de Jésus, et eux rabrouent les enfants. À l'image de Jacques et Jean, les disciples cherchent les honneurs et la gloire, et ils ne sont donc pas habités par cet esprit d'enfance, mais par un esprit de toute puissance, et vous le savez, ce sera la raison principale du reniement du premier d'entre eux, Pierre. Tous les autres personnages de cette section, mis à part les moments avec leurs petits et un mystérieux homme qui chasse des démons au nom de Jésus sans le suivre, tous les autres sont à côté de la plaque, ce qui fait dire à Jésus comme il est difficile à un riche, c'est-à-dire à un homme plein de lui-même, d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors nous avons fait un gros plan, justement, sur un riche, l'homme riche, incapable de suivre le Messie. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de scruter un pauvre d'entre les pauvres, Bartimée, aveugle, mendiant, originaire de Jéricho. Comme on pourrait le dire d'une façon un peu abrupte, c'est un clochard qui est le disciple de l'Évangile pour Marc. Ce qui n'exclut d'ailleurs pas qu'il puisse y avoir d'autres disciples. On se souvient de la femme hémorroïs, de la syrophénicienne, de cette veuve qui verse son offrande dans le trésor du temple, cette femme de Béthanie qui a parfumé le corps de Jésus avant sa passion. C'est très féminin en fait. Et les hommes deviendront vraiment disciples qu'après la Pentecôte avec cette effusion de l'Esprit au Cénacle. Alors cet homme de Jéricho, Bartimée, nous allons le regarder de près aujourd'hui, fidèle à cette intuition de toujours garder ensemble l'étude et la prière. Vous aurez donc d'abord un temps de prière personnelle sur ce passage en Marc 10, 46, 52, l'aveugle de Jéricho, et suivi d'un travail biblique pour approcher, cerner le mystère de cet homme, parce que contrairement aux disciples qui le suivent, cet homme qui ne le suit pas semble avoir intégré tout l'enseignement du maître. Surprise. Comme s'il vivait déjà cette réalité avant même d'avoir fait cette rencontre avec Jésus. Alors je termine cette introduction par cette photo que vous avez maintenant sur l'écran qui dévoile la structure centrale de l'Évangile.
encadré de part et d'autre par 2 guérisons d'aveugles. La première, l'aveugle de Bethsaïde, où Pierre finalement se cache derrière cette figure, eh bien, elle vient résumer toute la première partie, les versets 1 à 8, 26, comme une mise en abîme, c'est-à-dire un résumé qui récapitule tout, c'est-à-dire l'essentiel du chemin de la foi des disciples. Et ce que Marc a voulu nous dire à travers, c'est un peu cet arrêt sur image qu'est l'aveugle de Bethsaïde, c'est qu'on puisse contempler au fond la profondeur de l'endurcissement de l'humanité, aveugle face au mystère de Dieu, qui a pourtant multiplié beaucoup d'actes de puissance. Mais seuls ceux qui suivent le Messie souffrant pourront espérer la guérison et recevoir, comme Pierre, la vision claire promise aux intimes. Le deuxième aveugle, Bartimée de Jéricho, lui vient résumer comme deuxième mise en abîme toute la partie centrale de l'Évangile, la section du chemin. Et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. On peut y aller. Donc, temps de prière personnel sur l'aveugle de Jéricho, Marc 10, 46, 52. Donc, je vous propose, comme à l'accoutumée, une durée de 30 minutes à l'écart dans un lieu tranquille. Prenez le temps de ce face-à-face dans cette mise en présence, dans une attitude humble. Lire lentement le récit, c'est ce que je vais faire avec vous dans une traduction littérale. Et ils viennent à Jéricho. Et comme il s'en allait de Jéricho, lui, ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle, était assis le long du chemin en mendiant. Ayant entendu que c'était Jésus le Nazaréen, il commença à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient afin qu'il se taise. Or celui-ci criait beaucoup plus « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus, s'arrêtant, dit « Appelez-le !» Ils appellent l'aveugle en lui disant « Aie confiance, réveille-toi, il t'appelle. » Celui-ci, ayant rejeté son manteau, ayant bondi, il vint auprès de Jésus. Et lui répondant, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Or l'aveugle lui dit « Rabboni, que je vois. » Jésus lui dit « Pars, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il vit à nouveau et il le suivait sur le chemin. Je vous propose de demander la grâce, à l'image de Bartimée, la grâce d'un salut personnel, mais avec vos tripes, comme cet homme qui supplie. Donc une grâce de salut. La composition de lieu, vous pouvez imaginer Jésus et ses disciples, cette foule nombreuse qui marche d'un pas rapide vers Jérusalem et qui croise un criant, un suppliant sur la route, qui les stoppe net. 3 points de méditation. D'abord au verset 47, prenez le temps de regarder cet aveugle. Arrêtez-vous sur ce qui est dit de lui, sur sa présentation. Un fils, son nom est répété 2 fois. Aveugle, assis le long du chemin, mendiant, criant par 2 fois, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Vous pouvez contempler son attitude au moment de la rencontre, au verset 50, comment il jette son manteau pour bondir vers le Christ. Deuxième point de méditation, vous pourrez voir la façon dont Jésus retourne cette foule agressive qui voulait faire taire l'aveugle, qui était un obstacle. Voilà, comment Jésus retourne cette foule.
Et le troisième point de méditation, au verset 51-52, ce face-à-face entre Jésus et Bartimée, avec la question du Christ, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» que je vois à nouveau. Et je vous propose de centrer toute votre attention sur la façon dont Jésus guérit cet aveugle. Dans le colloque, vous pourrez, puisqu'il s'agit d'une rencontre entre deux fils, le fils de Timée et le fils de David, eh bien, vivre ce temps d'amitié qui conclut la prière pour saint Ignace dans un esprit filial. Voilà, vous pourrez finir par un autre Père et puis relire peut-être dans ce temps de prière ce qui s'est passé, peut-être un verset qui a eu du goût, qui a eu de la saveur, ou bien une attitude en vous de résistance ou au contraire de consolation. Et là encore, c'est habituel de pouvoir garder, mémoriser ce verset tout au long de la journée. Ok. Nous arrivons au terme de notre parcours avec l'évangile de Marc et nous avons parcouru les 2/3 de l'évangile selon une approche narrative, puisque pratiquement tout l'évangile est un récit, donc c'est une approche qui convient bien et qui nous a peut-être permis de visualiser la logique d'ensemble en fait du livre, qui met en relief l'itinéraire de la foi. Il manque le sommet, c'est un peu dramatique, je vous l'accorde, mais je ne me sentais pas de vous replonger dans la passion, puisque c'est le sommet de l'évangile, alors même que nous venons de la vivre au mois d'avril. Pour ceux que cela intéresserait, j'ai un petit livret disponible sur la passion, avec des commentaires simples et profonds de 4 théologiens. Donc si vous voulez ce livret, n'hésitez pas à le demander à Dominique. J'ai préféré finir ce temps par ce cheminement, par le mystère de la résurrection. Rappelez-vous, au début du livre, il manquait quelque chose d'essentiel, qu'on nous raconte le mystère de l'incarnation, les récits de l'enfance. Donc un premier rétrécissement stupéfiant qui n'avait pas d'autre but que de créer un climat de stupeur face à cet homme Dieu étonnant qui fait des prodiges en venant rencontrer l'homme au cœur de sa misère. Et bien à la fin du livre, un deuxième rétrécissement choc. Marc ne raconte aucune apparition du ressuscité et le livre se termine par le silence assourdissant des femmes toutes craintives. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre à la fin de notre rencontre. Avant ça, je vous propose maintenant, après que nous ayons un peu saisi ce mystère du Christ, habité de force et de douceur, un lion et un agneau, de revenir sur ce que j'ai appelé la première et la deuxième conversion, qui pourront peut-être nous aider, si nous les vivons, à aller jusqu'au Golgotha, tout près de la croix, pour contempler le véritable amour. C'est ce que les saints, les mystiques nombreux ont vécu, Saint Paul, Saint François, Saint Dominique, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Ignace, Saint Jean-Paul II, tant d'autres, complètement habités par la passion de Jésus, unis à lui. C'est la troisième conversion. Mais pour les vivre, pour aller jusqu'au Golgotha, eh bien, il faut avoir vécu cette première, puis cette seconde conversion. J'aime cette image, telle une parabole du royaume, de ce moment où la chenille perd sa chrysalide pour devenir papillon et s'envoler vers les hauteurs. Il n'y a pas de transformation véritable si l'on ne vit pas cette union au Christ crucifié. Ça pourrait nous décourager, mais c'est pour cette raison que je préfère terminer sur le mystère de la résurrection qui est à l'œuvre dans le cœur des croyants. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
temps de prière personnel sur l'aveugle de Jéricho, Marc 10, 46, 52. Donc, je vous propose, comme à l'accoutumée, une durée de 30 minutes à l'écart dans un lieu tranquille. Prenez le temps de ce face-à-face dans cette mise en présence, dans une attitude humble. Lire lentement le récit, c'est ce que je vais faire avec vous dans une traduction littérale. Et ils viennent à Jéricho. Et comme il s'en allait de Jéricho, lui, ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle, était assis le long du chemin en mendiant. Ayant entendu que c'était Jésus le Nazaréen, il commença à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient afin qu'il se taise. Or celui-ci criait beaucoup plus « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus, s'arrêtant, dit « Appelez-le !» Ils appellent l'aveugle en lui disant « Aie confiance, réveille-toi, il t'appelle. » Celui-ci, ayant rejeté son manteau, ayant bondi, il vint auprès de Jésus. Et lui répondant, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Or l'aveugle lui dit « Rabboni, que je vois. » Jésus lui dit « Pars, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il vit à nouveau et il le suivait sur le chemin. Je vous propose de demander la grâce, à l'image de Bartimée, la grâce d'un salut personnel, mais avec vos tripes, comme cet homme qui supplie. Donc une grâce de salut. La composition de lieu, vous pouvez imaginer Jésus et ses disciples, cette foule nombreuse qui marche d'un pas rapide vers Jérusalem et qui croise un criant, un suppliant sur la route, qui les stoppe net. 3 points de méditation. D'abord au verset 47, prenez le temps de regarder cet aveugle. Arrêtez-vous sur ce qui est dit de lui, sur sa présentation. Un fils, son nom est répété 2 fois. Aveugle, assis le long du chemin, mendiant, criant par 2 fois, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Vous pouvez contempler son attitude au moment de la rencontre, au verset 50, comment il jette son manteau pour bondir vers le Christ. Deuxième point de méditation, vous pourrez voir la façon dont Jésus retourne cette foule agressive qui voulait faire taire l'aveugle, qui était un obstacle. Voilà, comment Jésus retourne cette foule. Et le troisième point de méditation, au verset 51-52, ce face-à-face entre Jésus et Bartimée, avec la question du Christ, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» que je vois à nouveau. Et je vous propose de centrer toute votre attention sur la façon dont Jésus guérit cet aveugle. Dans le colloque, vous pourrez, puisqu'il s'agit d'une rencontre entre 2 fils, le fils de Timée et le fils de David, eh bien, vivre ce temps d'amitié qui conclut la prière pour saint Ignace dans un esprit filial. Voilà, vous pourrez finir par un autre Père et puis relire peut-être dans ce temps de prière ce qui s'est passé, peut-être un verset qui a eu du goût, qui a eu de la saveur, ou bien une attitude en vous de résistance ou au contraire de consolation. Et là encore, c'est habituel de pouvoir garder, mémoriser ce verset tout au long de la journée. Ok. Nous arrivons
Au terme de notre parcours avec l'évangile de Marc, et nous avons parcouru les 2/3 de l'évangile, selon une approche narrative, puisque pratiquement tout l'évangile est un récit, donc c'est une approche qui convient bien et qui nous a peut-être permis de visualiser la logique d'ensemble en fait du livre, qui met en relief l'itinéraire de la foi. Il manque le sommet, c'est un peu dramatique, je vous l'accorde, mais je ne me sentais pas de vous replonger dans la passion, puisque c'est le sommet de l'évangile, alors même que nous venons de la vivre au mois d'avril. Pour ceux que cela intéresserait, j'ai un petit livret disponible sur la passion, avec des commentaires simples et profonds de 4 théologiens. Donc si vous voulez ce livret, n'hésitez pas à le demander à Dominique. J'ai préféré finir ce temps par ce cheminement, par le mystère de la résurrection. Rappelez-vous, au début du livre, il manquait quelque chose d'essentiel, qu'on nous raconte le mystère de l'incarnation, les récits de l'enfance. Donc un premier rétrécissement stupéfiant qui n'avait pas d'autre but que de créer un climat de stupeur face à cet homme Dieu étonnant qui fait des prodiges en venant rencontrer l'homme au cœur de sa misère. Et bien à la fin du livre, un deuxième rétrécissement choc. Marc ne raconte aucune apparition du ressuscité et le livre se termine par le silence assourdissant des femmes toutes craintives. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre à la fin de notre rencontre. Avant ça, je vous propose maintenant, après que nous ayons un peu saisi ce mystère du Christ, habité de force et de douceur, un lion et un agneau, de revenir sur ce que j'ai appelé la première et la deuxième conversion, qui pourront peut-être nous aider, si nous les vivons, à aller jusqu'au Golgotha, tout près de la croix, pour contempler le véritable amour. C'est ce que les saints, les mystiques nombreux ont vécu, Saint Paul, Saint François, Saint Dominique, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Ignace, Saint Jean-Paul II, tant d'autres, complètement habités par la passion de Jésus, unis à lui. C'est la troisième conversion. Mais pour les vivre, pour aller jusqu'au Golgotha, eh bien, il faut avoir vécu cette première, puis cette seconde conversion. J'aime cette image, telle une parabole du royaume, de ce moment où la chenille perd sa chrysalide pour devenir papillon et s'envoler vers les hauteurs. Il n'y a pas de transformation véritable si l'on ne vit pas cette union au Christ crucifié. Ça pourrait nous décourager, mais c'est pour cette raison que je préfère terminer sur le mystère de la résurrection qui est à l'œuvre dans le cœur des croyants. Le passage de la méditation à la contemplation, l'expérience que la parole de Dieu devient vraiment vivante, comme le dit sainte Thérèse d'Avila, que j'entre dans un dialogue intime avec le Maître parce que j'ai fait cet effort de garder avec soin toutes les paroles reçues. La connaissance intérieure du mystère du Christ. L'importance de ces deux aveugles dans l'évangile de Marc. Il n'y a que 2 guérisons d'aveugles. Ils encadrent la section du chemin. Vous vous rappelez, le premier aveugle, celui de Bethsaïde, Pierre, résumait en sa personne tout le chemin, tout l'itinéraire de la foi des 12. Et cette guérison était une mise en abîme, un résumé, une espèce de relecture de toute la première partie de l'évangile. Le deuxième aveugle, Bartimée, ne fait pas partie, lui, du groupe des 12, de ses disciples qui offrent sans arrêt un contre-témoignage dans cette section, incapables de correspondre à ce que Jésus attend d'eux. Or, sur le chemin, Jésus rencontre un pauvre, un mendiant, mais qui vit parfaitement, absolument tout l'enseignement du Maître. Et il s'agit ici d'une deuxième mise en abîme, comme si Bartimée résumait
tout ce qui a précédé, comme s'il avait intégré tout cet enseignement sur l'être disciple. Vous avez prié ce matin avec ce récit et je vais vous proposer un travail biblique sur cette guérison. Bartimée, ou le disciple de l'évangile de Marc. « 10, 46, 52. Et ils viennent à Jéricho. Et comme il s'en allait de Jéricho, lui et ses disciples, et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, aveugle, mendiant, était assis le long du chemin. Or, ayant entendu que c'est Jésus le Nazarénien, il commença à crier et à dire « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup le rabrouaient afin qu'il se taise. Or, celui-ci criait beaucoup plus « Fils de David, prends pitié de moi. » Et Jésus s'arrêtant dit « Appelez-le. » Ils appellent l'aveugle en lui disant « Confiance, réveille-toi, il t'appelle. » Celui-ci, ayant rejeté son manteau, ayant bondi, il vint auprès de Jésus. Et répondant, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Or l'aveugle lui dit « Rabouni, que je vois à nouveau. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il vit et il le suivait sur le chemin. Donc, vous aurez 30 minutes d'études bibliques. Là encore, vous pouvez être seul, vous pouvez être à deux, selon ce qui est le plus profitable pour vous. Vous pourrez comparer les deux guérisons, à Bethsaïde et à Jéricho. Est-ce que vous remarquez des différences importantes, des points communs entre ces deux récits? En Marc 10, repérez les répétitions de vocabulaire. Troisième question, un peu plus délicate. Contrairement aux autres disciples, aux autres personnages de la section du chemin, tous défaillants, incapables de répondre à la radicalité de l'appel de Jésus, Bartimée, le disciple selon le cœur de Dieu, semble, lui, avoir parfaitement intégré tout l'enseignement du Maître. Question, voyez-vous dans ce passage des échos, c'est-à-dire même vocabulaire, même expression, des échos à la section du chemin? Un petit exemple pour vous aider. En 10-13, on présentait des petits enfants à Jésus pour qu'il les touche, mais les disciples les rabrouèrent. Or, il se trouve que ce mot vient aussi. Beaucoup le rabrouèrent afin qu'il se taise. Donc, essayez de repérer, pas si facile, hein, les mots de vocabulaire un peu frappants qui reviennent. Des 13 guérisons de l'évangile de Marc, c'est la seule fois où un homme guéri est nommé explicitement. L'importance du nom dans la Bible qui exprime la personnalité de l'homme, comme si Bartimée, qui est nommé 2 fois dans le récit, fils de Timée, c'est-à-dire Bartimée, Bar en hébreu c'est fils, comme si cet homme avait accédé à son identité la plus profonde. Et ça, c'est vraiment notre désir à chacun. Fils de l'honoré, c'est curieux comme nom. Et on se demande bien comment, par sa situation d'aveugle, de mendiant, cet homme assis, qui allait en perdition au bord du chemin, comment est-ce qu'il honore son père? À moins, évidemment, que par son attitude spirituelle, il réjouisse le cœur du Père. Parallèle entre les deux aveugles,
différence principale entre ces deux récits de guérison si importants dans l'Évangile. À Bethsaïde, l'impression d'un anonymat général, alors que Jéricho, je viens de le montrer, les prénoms et les titres rythment le récit. Présentation sobre de l'aveugle de Bethsaïde, alors que le portrait de Bartimée est très détaillé. Un aveugle très passif dans la première partie de l'Évangile. Il ne demande rien. Bartimée, lui, par contre, est à l'action. Vous regarderez en Marc 8, le nom de Jésus n'apparaît jamais. En Marc 10, il est nommé 6 fois. 6 fois, le nom de Jésus apparaît dans le texte. Il est dit aussi fils de David par 2 fois et Rabouni. À Bethsaïde, la foule est une aide. À Jéricho, elle est un obstacle. Le processus de transformation est tout en contraste, puisque l'un est décrit en détail. Jésus multiplie les gestes, il touche, alors qu'à Jéricho, ce processus de guérison est presque caché. Il n'y a pas de parole explicite de guérison et aucun geste de Jésus. La guérison, d'un côté, est en 2 étapes et à Jéricho, elle est immédiate. Enfin, par rapport au dénouement, l'un est invité à retourner dans sa maison et on a même l'impression que Jésus sait où il habite, ne retourne même pas dans le village. Et Bartimée suit Jésus sur le chemin. Alors les répétitions de vocabulaire si importantes dans une étude biblique, le chemin 2 fois, Jéricho 2 fois, crier 2 fois, beaucoup 2 fois, fils de David 2 fois, prends pitié de moi 2 fois, appeler 3 fois, aveugle 3 fois, Jésus 6 fois. Dans l'évangile de Marc, tous ceux qui supplient, qui sont dans cette attitude de foi, sont exaucés. Or, Bartimée, dans la section du chemin, est le seul vrai suppliant. Le disciple selon le cœur de Dieu. Ce récit vient donc conclure la partie centrale de l'évangile où Jésus a enseigné en particulier ses disciples, lesquels ont été présentés de manière très négative. Et en fait, aucun des autres personnages, à part ce quelqu'un, à part les enfants et leur maman, mais tous les autres personnages ne répondent pas aux exigences du maître, ce qui donne beaucoup de relief à l'attitude de Bartimée, qui correspond, lui, à ce qu'est véritablement un homme de foi. Donc une deuxième mise en abîme, un résumé, tout comme l'aveugle de Bethsaïde résumait la première section, Bartimée condense en sa personne tout l'enseignement de Jésus, alors même qu'il n'était pas avec eux, mais rappelez-vous toujours, ce n'est pas un reportage en direct, il s'agit d'une construction théologique. Et donc il y a plein de résonances, de vocabulaire à la partie centrale. Tout le récit, au fond, de Bartimée met le lecteur en attente de ce que cet homme désire réellement. Et c'est comme si le suspense était mis en œuvre dans ce récit, et ce n'est qu'au verset 51, vers la fin, que le lecteur entend enfin sa demande, retrouver la vue. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Un jour, une journaliste va voir un chanteur français, Gilbert Montagné, et lui demande, à propos de ce récit qu'elle lit avec lui, comment se fait-il que cet aveugle comprend que Jésus est fils de David, c'est-à-dire le Messie, alors que la foule ne voit en lui que Jésus, l'homme de Nazareth? La réponse du chanteur
eh bien, c'est à cause de son handicap. L'oreille interne d'un aveugle est très développée. Il a cette écoute, cette oreille interne, cette écoute-vision intérieure que les gens normaux ont toute une vie pour acquérir. Alors, quels sont les échos dans ce récit de l'aveugle de Jéricho à la section du chemin? D'abord, Bartimée est dans l'attitude spirituelle de fond d'un disciple qui doit avoir des oreilles pour entendre. Et par son écoute, il entend sur le chemin et questionne la foule. Par son écoute, il est dans la juste attitude demandée par le Père sur la montagne. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Comme Pierre, il a vécu la première conversion, puisqu'il reconnaît le Messie qu'il appelle fils de David, alors que la foule semble, elle, ne reconnaître en lui que Jésus de Nazareth. Le verbe rabrouer qui revient, cet aveugle qui crie et qui est rabroué, en Luc, c'est par ceux qui marchent en tête, les disciples. Il est rabroué comme les petits qui venaient avec leur maman. Et peut-être que ça nous dit qu'il est dans cette attitude de l'esprit d'enfance. Le mot appeler revient 3 fois. Rappelez-vous, il y a 3 appels de fond de Jésus, se renier, prendre la dernière place et se faire le serviteur, l'esclave de tous. Et rejeter son manteau a probablement une portée symbolique, le vêtement pouvant signifier son état de mendiant, sa vie passée, le vieil homme. N'est-ce pas cette attitude fondamentale que Jésus demandait dès le départ à tout homme qui veut le suivre? Nouvelle allusion à la section du chemin, l'homme riche avait appelé Jésus bon maître et s'était fait reprendre. Bartimée appelle le Christ Rabouni, mon maître, mais on sent une affection dans ce mot qui connote une relation d'intimité étonnante entre celui qui enseigne, le rabbin, et celui qui écoute, le disciple. Et cette fois, Jésus accueille la marque de respect. Un autre parallèle intéressant, la question posée par Jésus à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qui rappelle celle que Jésus avait adressée à la demande maladroite des 2 fils de Zébédée. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils avaient demandé la gloire. Jésus n'avait pas accédé à leur demande, contrairement à Bartimée qui demande la vue et l'obtient. Conclusion, la foi qui sauve. En écoutant la réponse de Jésus à sa demande, on perçoit qu'il ne s'agit pas d'une guérison physique. Va, ta foi t'a sauvé. Il s'agit d'une grâce de salut qui permet à l'homme de marcher librement. C'est tout l'enjeu, nous le verrons plus tard, vers le chemin de la passion. C'est un récit de guérison paradoxale. Le point fort du texte, c'est que Jésus ne fait aucun geste sur l'aveugle. Il ne prononce pas de paroles explicites, mais il ne fait que constater la foi d'un homme qui lui permet d'être illuminé. Et ce qui fait dire à Jean-Philippe Fabre, dans son livre vraiment savoureux, qu'il s'agit dans ce récit d'une intrigue de révélation, le dévoilement de ce qu'est une foi authentique qui fait advenir le salut. Et rappelez-vous au chapitre 2, voyant la foi, eh bien, nous aussi, nous voyons la foi. Bartimée est donc dans l'évangile de Marc, le disciple selon le cœur de Dieu, qui répond à toutes les exigences de l'esprit évangélique. Et nous allons maintenant faire un parallèle entre les 2 aveugles de l'évangile pour comprendre la demande de Bartimée.
Première étape de la guérison de l'aveuglement. Nous avons vu que Pierre, l'aveugle de Bethsaïde, a reçu une illumination en 8-29, tuer le Messie. Et en 10-47-48, Bartimée appelle Jésus fils de David, donc il a déjà vécu l'étape de la première conversion. Il reconnaît que cet homme est le Messie. Deuxième étape de la guérison, de la conversion, la vision claire. L'épisode de la transfiguration pour Pierre, qui n'est que provisoire, mais qu'il retrouvera à la Pentecôte en disant que Jésus est Seigneur. Et à Jéricho, aussitôt il vit et il le suivait sur le chemin de la passion. Il est probable, dans cette logique, que l'aveugle de Jéricho ait reçu, lui aussi, ce qu'il demandait avec ses tripes. Et je pense que parfois, quand on prie avec ses tripes, on reçoit la grâce. Le problème avec Bartimée, c'est qu'il disparaît du paysage, mais vous sentez que ce personnage mineur a réellement un rôle majeur. J'ai parlé de la connaissance intérieure du mystère du Christ, puisque c'est ça, la vision claire. Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. La connaissance intérieure du mystère de Jésus, le mot-clé, c'est évidemment intérieur. Je voudrais commencer par citer une parole de saint Paul aux Éphésiens, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence, c'est-à-dire de révélation, qui vous le fasse vraiment connaître. Et la phrase clé, puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir à quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire renferme son héritage. C'est dans cette écoute intérieure de la parole de Dieu que se produit la seconde conversion, ce passage de la méditation à la contemplation. Paul la voit comme une illumination intérieure, une ouverture des yeux du cœur qui donne cette connaissance du mystère de Jésus. Et donc, il faut toujours avoir en mémoire le moment capital de l'Évangile, la vision claire de cet homme transfiguré sur la montagne, le Fils. Et je vous propose d'aller voir dans le livre de l'Apocalypse l'expérience de Jean, un mystique, qui reçoit une vision. Au chapitre 4, verset 1, « Voici, une porte était ouverte dans le ciel. Il est entré dans le royaume de Dieu. » Et il va avoir une première vision où il contemple le Père au chapitre 4, quelqu'un assis sur un trône de gloire. Ensuite, il reçoit une vision du Fils, très étrange, et je vais la commenter. Vous pouvez ouvrir vos livres au chapitre 5 d'un livre finalement qu'on lit assez peu et qui est le dernier livre de la Bible. Je vais lire les versets 1 à 10. « Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'avait pouvoir d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Alors je me désolais de ce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Mais l'un des anciens me dit: ne pleure pas.
Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. Alors je vis, au milieu du trône, un des 4 animaux, au milieu des anciens. Un agneau se dressait qui semblait comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siège sur le trône. Et quand il reçut le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenant une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Dans ce chapitre 5, Jean commence par voir dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre d'une grande richesse, puisqu'il est écrit au-dedans et au-dehors, mais qui est scellé, fermé. Alors un ange crie et Jean entend sa voix. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Stupeur, une recherche a été effectuée au ciel, sur la terre, sous la terre. Personne n'a ce pouvoir de lire le livre à l'intérieur. Et ce qui met le prophète au comble de la désolation. Et il pleura. Le suspense reste entier. Heureusement, il entend la voix consolante d'un ancien. Voici, il a remporté la victoire, le lion de Juda. Il ouvrira le livre et les 7 sceaux. Le lion de Juda. Victorieux. Jean fait donc l'expérience d'une voix intérieure qui lui révèle que le Messie a la force d'un lion. Alors, surprise, ce que Jean contemple, ce qu'il voit avec les yeux du cœur, touché par la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'il a entendu. Ce n'est pas un lion. Voici, je vis au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, se dressait, on sent le verbe de la résurrection, un agneau comme immolé. Jean ne contemple pas un lion qui a déchiré sa proie, ses adversaires, mais un agneau qui a été déchiré, égorgé, immolé. Un agneau symbole de la douceur de Dieu. Et c'est ça que Jean a contemplé. Une vision mystique. Ça doit réellement être passionnant d'entrer dans le royaume de Dieu sur cette terre. Il a donc reçu cette connaissance intérieure du mystère de Jésus. Intérieurement, le Fils de Dieu a la force d'âme d'un lion et extérieurement sur la croix, il a montré la douceur d'un agneau égorgé, ce qui déclenche les louanges de toute l'armée du ciel, puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange à l'agneau de Dieu. C'est bon, quand on lit l'Évangile, de se rappeler cet appel à la contemplation selon les mots d'Ignace. Apprendre à regarder comment la divinité se cache à l'intérieur, sous son humanité.
Nous arrivons au terme de notre parcours avec l'évangile de Marc et nous avons parcouru les 2/3 de l'évangile selon une approche narrative, puisque pratiquement tout l'évangile est un récit, donc c'est une approche qui convient bien et qui nous a peut-être permis de visualiser la logique d'ensemble en fait du livre, qui met en relief l'itinéraire de la foi. Il manque le sommet, c'est un peu dramatique, je vous l'accorde, mais je ne me sentais pas de vous replonger dans la passion, puisque c'est le sommet de l'évangile, alors même que nous venons de la vivre au mois d'avril. Pour ceux que cela intéresserait, j'ai un petit livret disponible sur la passion, avec des commentaires simples et profonds de 4 théologiens. Donc si vous voulez ce livret, n'hésitez pas à le demander à Dominique. J'ai préféré finir ce temps par ce cheminement, par le mystère de la résurrection. Rappelez-vous, au début du livre, il manquait quelque chose d'essentiel, qu'on nous raconte le mystère de l'incarnation, les récits de l'enfance. Donc un premier rétrécissement stupéfiant qui n'avait pas d'autre but que de créer un climat de stupeur face à cet homme Dieu étonnant qui fait des prodiges en venant rencontrer l'homme au cœur de sa misère. Et bien à la fin du livre, un deuxième rétrécissement choc. Marc ne raconte aucune apparition du ressuscité et le livre se termine par le silence assourdissant des femmes toutes craintives. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de comprendre à la fin de notre rencontre. Avant ça, je vous propose maintenant, après que nous ayons un peu saisi ce mystère du Christ, habité de force et de douceur, un lion et un agneau, de revenir sur ce que j'ai appelé la première et la deuxième conversion, qui pourront peut-être nous aider, si nous les vivons, à aller jusqu'au Golgotha, tout près de la croix, pour contempler le véritable amour. C'est ce que les saints, les mystiques nombreux ont vécu, Saint Paul, Saint François, Saint Dominique, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Ignace, Saint Jean-Paul II, tant d'autres, complètement habités par la passion de Jésus, unis à lui. C'est la troisième conversion. Mais pour les vivre, pour aller jusqu'au Golgotha, eh bien, il faut avoir vécu cette première, puis cette seconde conversion. J'aime cette image, telle une parabole du royaume, de ce moment où la chenille perd sa chrysalide pour devenir papillon et s'envoler vers les hauteurs. Il n'y a pas de transformation véritable si l'on ne vit pas cette union au Christ crucifié. Ça pourrait nous décourager, mais c'est pour cette raison que je préfère terminer sur le mystère de la résurrection qui est à l'œuvre dans le cœur des croyants. Première et deuxième conversion, les enjeux. Je reviens sur 2 points importants. Par rapport d'abord à la première conversion, il ne s'agit pas seulement de mettre en place dans notre vie la prière personnelle, ce qu'on appelle donc, ce que j'ai appelé le branchement vertical, de trouver du goût, de la saveur dans notre méditation de la parole de Dieu. Il nous faut aussi avancer en profondeur et accepter de recevoir de Dieu et des frères la profondeur de notre résistance à l'amour, cette façon que nous avons de mettre en place des systèmes de sécurité pour nous protéger. Comment accepter cet être pécheur que nous détestons. J'ai aussi mis la photo d'une vieille femme pour pas que les dames pensent qu'elle serait exonérée. Un jour, j'ai reçu une lumière dans ma lecture continue de l'évangile de Marc, au chapitre 3. Lors d'une des controverses, une polémique, on vient à Jésus pour un reproche, un « on », là encore anonyme,
avec cette question, pourquoi finalement les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils alors que tes disciples à toi ne jeûnent pas? Sous-entendu, toi non plus d'ailleurs, puisque Jésus est souvent à table, la table, le signe de la fraternité. Réponse de Jésus. Est-ce que les fils des épousailles peuvent jeûner pendant que l'époux est avec eux? Autant de temps que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Or viendront des jours où l'époux sera arraché d'eux, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Nous sommes les fils des épousailles, des noces, et il nous faut sans cesse, dans notre cheminement à la suite du Christ, poser un acte de foi en croyant qu'il est l'époux de notre âme. Sur la croix, au moment où il est arraché à ses disciples, Jésus va nous dire, et c'est ça la miséricorde, qu'il a parfaitement épousé toutes nos ténèbres intérieures. Un peu de douceur dans l'évangile de Marc, douceur tellement cachée, sauf si on se souvient que toutes ces guérisons, libérations sont l'œuvre de la miséricorde. Cette miséricorde qui tient en un seul mot, le mot livrer. Jésus va livrer sa vie, il le sait depuis le début, pour des pécheurs, et c'est ça, la miséricorde, pour sauver notre âme de toutes les ténèbres qu'on pressent, qu'on cache. Il est l'époux de notre âme, nous sommes les fils de l'époux. La deuxième conversion, le renoncement, qui est ce levier, ce levain qui fait grandir le royaume, plus je vais lâcher des idoles, des attitudes paralysantes, des lèpres, des attachements désordonnés, et plus je vais descendre à l'intérieur, de plus en plus profondément, en moi-même, et dans une âme de plus en plus lumineuse. Attention, tous ces obstacles à enlever à l'intérieur sont l'œuvre du Christ. Ce n'est pas par mes propres forces que je vais renoncer à toutes ces fausses consolations qui pourrissent ma vie et que je vais entrer dans le royaume. Mais alors, quelle est notre part? Eh bien, il nous faut cultiver l'esprit d'enfance. Ce n'est pas par hasard si par 2 fois dans la section du chemin, un enfant à la place centrale, 9, 36, 37 et 10, 13, 16, laissez les petits, les tout petits, venir à moi. Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Se renier, prendre la dernière place, se faire serviteur de tous, mais avec cette attitude filiale. Rappelez-vous comment Bartimée a appelé Jésus Rabouni. L'esprit d'enfance cher à sainte Thérèse de Lisieux, celle de l'abandon confiant, la petite voix consiste à entretenir, à cultiver 2 attitudes, ce que j'appelle la double garde du cœur. La double garde du cœur. D'abord la mémoire des bienfaits de Dieu, de toutes ces merveilles que je vais graver en moi. Psaume 31, verset 20. Et la garde de la parole, tout aussi importante, où je vais garder, faire mémoire et dialoguer avec toutes les paroles que j'ai reçues de Dieu dans ma vie. Jean 14, 23. Celui qui gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et chez lui, nous ferons notre demeure, un temple. Eh bien, maintenant, nous sommes prêts à découvrir ou à redécouvrir les récits de la Passion pour être saisis
par le véritable amour. Nous arrivons donc à la fin avec cette bonne nouvelle de la résurrection. Dominique, je le remercie, c'est le monteur. Alors, la bonne nouvelle de la résurrection, ce deuxième rétrécissement, pourquoi est-ce si sobre à tel point qu'un rédacteur final a dû ajouter 12 versets? Le récit s'arrête en 16-8. Peut-être qu'il voulait éviter cette finale trop abrupte qui se terminait au tombeau par un contre-témoignage. Le silence des femmes toutes craintives qui ne dirent rien à personne. Le silence des femmes, c'est déjà un miracle en soi, messieurs. C'était l'instant détente. Ça, je ne peux pas n'empêcher celle-là. Alors, je me propose de lire avec vous ces 8 versets. Comme le sabbat était arrivé, Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin que, étant venues, elles loignent. Et tout à fait au matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au monument, comme le soleil se levait. Et elles se disaient à elles-mêmes, qui nous déroulera la pierre hors de la porte du monument? Et ayant levé le regard, elles considèrent que la pierre a été déroulée. Et pourtant, elle était fort grande. Et étant entrées dans le monument, elles virent un jeune homme assis à la droite, enveloppé d'une robe blanche. Elles furent saisies de stupeur. Et celui-ci leur dit, ne soyez pas saisis de stupeur. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici, voyez le lieu où on l'avait posé. Partez, dites à ses disciples et à Pierre. Il vous précède en Galilée, et là vous le verrez selon ce qu'il vous a dit. Étant sorties, elles s'enfuirent du monument, car elles étaient tenues par un tressaillement et par un effroi, et elles ne dirent rien à personne, car elles craignaient. Voilà, on retrouve la stupeur qui est la marque de l'évangile de Marc, de cette rencontre avec Dieu. Alors il a utilisé, et les autres évangélistes aussi, 2 verbes pour exprimer ce grand mystère de la résurrection, anistémie et égéro. Anistémie, littéralement se dresser ou se relever. C'est le vocabulaire donc du relèvement, et les femmes viennent au tombeau comme le soleil se levait. Et il y a dans ce verset 16, une allusion à une prophétie de Malachie, qui est pour moi la plus belle parole de toute l'Écriture. Mais pour ceux qui craignent mon nom, le soleil de justice se lèvera et apportera la guérison dans son rayonnement. Malachie 4:20. Deuxième verbe, égéro, être réveillé, s'éveiller d'entre les morts. En 16:6, il s'est réveillé, il n'est pas ici. Marc ne rapporte pas les apparitions du ressuscité, mais curieusement, il va employer près de 40 fois ces 2 mots, ces 2 verbes de résurrection, anistémie et égéro, tout au long de l'Évangile. Quelques exemples. La belle-mère de Simon-Pierre, elle est guérie de la fièvre, et Jésus s'approche, il la réveille. Le paralytique est réveillé, éguerté par le pardon, et il peut maintenant porter son fardeau. Lévi est appelé par Jésus
suis-moi. Et se levant, Anastase, il le suivit. Au chapitre 3, la guérison de l'homme à la main sèche. Réveille-toi et guéris. Au milieu. Je pourrais continuer près de 40 fois. Dans tout l'évangile de Marc, il nous met devant le Christ pascal. Il a choisi de déployer le dynamisme de la résurrection comme par anticipation au cœur même de son livre, qui est écrit non pas comme un reportage en direct, mais 30 ans, 35 ans après l'événement. Et ceux qui s'approchent de Jésus avec foi vivent des résurrections. L'effet est saisissant pour nous et rejoint le dynamisme de notre vie. Nous vivons des guérisons, des libérations, des résurrections tout au long du parcours, des petites, des grandes, jusqu'au jour où nous vivrons ce mystère de la résurrection finale dans le royaume de Dieu. Mais ce mystère est encore, à nos yeux, caché, et c'est ce que Marc a voulu nous dire en terminant son livre. Voilà, nous avons donc fini notre parcours dans l'évangile de Marc et j'avais vraiment envie de vous présenter une vue d'ensemble en fait de cet évangile. Le mot qui revient le plus souvent en Marc, c'est de coordination et il en abuse encore et encore, comme si en fait tout l'évangile était relié par ce et qui revient sans arrêt comme un, dit le père d'Amonville, un battement du cœur. Voilà, l'évangile c'est le battement du cœur de Dieu. Et ce qui est frappant quand on lit comme ça un évangile de bout en bout, c'est qu'on repère au fond la structure. Et je pense que vous n'oublierez pas jamais que au cœur de l'évangile de Marc, il y a cette section du chemin où Jésus enseigne à part ses disciples, encadré par deux guérisons d'aveugles, l'une qui conclut toute la première partie, une relecture dramatique par Pierre de son aveuglement, et le second aveugle qui est le disciple de l'évangile, Bartimée, qui adhère, qui accomplit toutes ces paroles d'appel du Christ à devenir un vrai disciple. Et le vrai disciple ira jusqu'à la passion pour découvrir le véritable amour. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de la première conversion, de la seconde. Est-ce que vous êtes entré ou pas dans le royaume de Dieu? Est-ce que vous êtes un mystique uni dans le secret du cœur au Seigneur Jésus? Peu importe. L'important n'est pas là. L'important, il est dans le face-à-face, dans ce Dieu qui vient sans cesse frapper à notre porte et qui déclenche, et on ne s'habituera jamais, la stupeur. Voilà, je vous remercie et j'aurais aimé vraiment être avec vous. J'étais avec Dominique et on vous dit à bientôt. Amen.
toujours.